Coucou les amis des rêveries célestes, on se retrouve avec le soleil, la chaleur et ce paysage que je vous propose. Vers où vous mène votre instinct amoureux? Voilà, j'avais envie de... Voilà, c'est une phrase qui m'est venue en tête quand je me suis dit je vais faire une guidance. Vers où vous mène votre instinct amoureux? On va utiliser le tarot des esprits, de l'esprit animal. Et puis, vous pouvez aussi poser une question en particulier avec l'oracle des anges. L'oracle de Dorine Virtue, des messages angéliques. J'espère que vous m'entendez bien. Là cette fois-ci j'ai mon micro, j'espère qu'il ne va pas trop poser problème avec le vent, parce qu'il y a toujours plus ou moins du vent. Et puis j'ai envie de dire c'est parti. Alors on va utiliser les mots-clés. Alors le premier mot, ça sera jet ski. Le deuxième mot, baigneur. Et le dernier mot, ça ne sera pas un mot en fait, le dernier mot, ça sera les pas sur la plage. Voilà, les pas sur la plage. Donc en choix numéro 1, on a le jet ski. En choix numéro 2, on a les baigneurs. Et en choix numéro 3, on a les pas sur la plage. Allez, c'est parti, je vais démarrer avec le jet ski en choix numéro 1. J'espère vraiment que vous ne ressentez pas trop le vent dans le micro. Je ne peux pas trop le protéger. Je vais essayer de le mettre sur le côté comme ça, mais j'espère que vous m'entendez quand même. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi le jet ski. Alors, je vais prendre une seule carte, s'il vous plaît, parce que là, j'en avais deux. Et ben voilà, il y en a une qui vient de sauter. Ouh, c'est beau. J'adore cette carte. C'est l'esprit du loup. Donc votre instinct amoureux, c'est l'esprit du loup. C'est l'esprit du loup qui va vous mener vers votre destinée amoureuse, votre chemin sentimental. Et l'esprit du loup vous dit transformer la connaissance en sagesse. Je vais lire le petit texte qui correspond à cette carte. Alors je me suis mise un peu en hauteur pour avoir une belle vue. Et j'espère vraiment que ça ne souffle pas trop. Alors, c'est parti pour vous, les jet skis. L'esprit du loup. Alors, l'esprit du loup vous entraîne au plus profond de la forêt enchantée qui détient les secrets de votre vie. Il vous fait signe de le suivre, vous demande de transformer tout ce que vous avez appris et tout ce que vous apprenez en quelque chose de personnel. Pouvez-vous intégrer tout cela dans votre corps, dans votre esprit et votre âme? Alors, quelles que soient les leçons que vous avez apprises, ne manquez pas de les examiner. Soyez fidèle à vos rêves, à votre âme. Et transformez vos connaissances en sagesse et en expérience magique.
vous êtes celui que vous avez attendu. Donc là, on vous parle aussi de rencontre avec vous-même. Soyez en paix, sachez que votre cœur bat en harmonie avec le monde entier. L'apparition de l'esprit du loup est un présage de bon augure qui indique que vous êtes aligné avec votre destinée. Donc, quelle que soit votre situation sentimentale, on peut aussi extrapoler, j'aurais dû le dire au début, on peut aussi extrapoler avec des relations humaines, quelles qu'elles soient. S'il y en a une qui vous... Parce que des fois, les relations d'amitié sont très fortes aussi, ou les relations fraternelles, etc., etc. Mais, donc pensez-y aussi, si pour l'instant vous êtes célibataire. Mais en tout cas, j'ai envie de parler de... Le loup, excusez-moi, il vous amène vers vous-même, vers une authenticité et un côté sauvage, un côté où ce que vous êtes, votre côté entier, c'est-à-dire vraiment votre caractère profond, va vibrer. Vous allez être vraiment dans votre propre vérité, que ce soit avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre en face. C'est ça que l'esprit du loup essaye de vous expliquer. Vous êtes en harmonie avec tout le monde, hein. Donc il n'y a pas à dire si vous êtes en couple, il y a des disharmonies, ou si vous êtes célibataire, vous n'arrivez pas à rencontrer telle ou telle personne spécifiquement qui matcherait bien avec vous. Vous pouvez vraiment, là, avec le loup vous dit tu es capable de tout, tu peux aller dans la forêt, tu peux survivre dans la forêt, tu es le roi de la forêt, tu es la reine de la forêt, tu es une louve, tu es un loup, et c'est toi le chef de meute, en fait. Alors, au niveau du message de protection, on vous dit ce qui est inconnu reste à découvrir. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, il y a vraiment encore à savoir des choses, à expérimenter des choses. Là, l'instinct amoureux vous amène dans l'expérimentation, soit d'une nouvelle facette de vous-même ou de votre conjoint, si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, je vais attendre un petit peu parce qu'il y a une brise qui vient caresser le micro. Et j'essaye de me tourner pour que vous n'ayez pas trop l'interférence du souffle. Donc ce que je voulais dire, c'est que oui, il y a des facettes encore à découvrir. Il y a une expérimentation de l'inconnu. Peut-être même que vous allez vous ouvrir de façon véritable. Vous allez vraiment vous montrer à votre vrai jour auprès d'une personne. Ou que vous allez dire basta, j'en ai marre de jouer, j'en ai marre de faire semblant. Et ce coup-ci, si je rencontre quelqu'un ou avec mon conjoint, je vais être moi-même. Voilà. J'en ai marre de composer, de faire comme si tout va bien, ou de faire comme si je suis calme, ou je vais faire comme si j'aime bien telle ou telle chose. Voilà. Alors, on vous dit de ne pas prétendre connaître quelque chose qui vous est étranger. Tiens, peut-être que il y a peut-être des personnes qui vous ont dit ne dis pas que tu sais une chose alors que vous y êtes étranger. Dans un comportement amoureux peut-être, dans une façon d'être. Donc, on vous dit bien que ça sert à rien. Donc, il y a vraiment le côté d'être vraiment soi-même et d'être vrai, puisque on vous dit que vous n'impressionneriez personne avec quelques connaissances. Donc, ça sert à rien non plus d'étaler votre savoir. En fait, vous vous privez d'une véritable expérience, et d'un enseignement si vous dites
Si vous vous dites que vous avez fini d'apprendre, ou que vous avez fini d'apprendre, voilà, j'ai fait tomber mon oreillette, ou que vous avez fini d'apprendre quoi que ce soit en amour, ou quoi que ce soit auprès de votre conjoint, que vous savez tout de cette personne, c'est pas vrai. Que vous savez tout de vous-même, c'est pas vrai. Et si vous vous dites ça, vous vous privez d'un enseignement, d'une connaissance, d'une expérience. On vous dit d'être ouvert, d'être humble et disposé à apprendre. Et le monde s'ouvrira à vous comme par magie. Le moment est venu de regarder le monde avec vénération, respect et avec une insatiable curiosité. Vous ne vieillirez jamais si vous êtes disposé à continuer à apprendre. L'esprit du loup attend d'être votre guide mystique, aimant. Alors peut-être que cet esprit du loup, c'est aussi votre conjoint, votre futur conjoint, votre âme sœur, même si vous ne la connaissez pas, vous ne l'avez pas encore rencontrée ou qu'elle est près de vous. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit? Dites-moi dans les commentaires si vraiment, par exemple, vous avez déjà entendu parler de ce totem du loup vous concernant ou concernant quelqu'un qui vous est cher. Alors, c'est tout pour l'esprit animal. Je vais passer au tarot amoureux. On va demander un petit peu où vous allez, où vous en êtes et puis où vous allez. On va dire où est-ce que vous en êtes actuellement. Voilà, on va d'abord demander où est-ce que vous en êtes actuellement au niveau de votre, on va dire, évolution sentimentale, amoureuse, au niveau de vos énergies émotionnelles, vos énergies du cœur. Alors, pour le jet ski, j'en veux qu'une seule. Une seule. Alors, c'est vrai qu'on vous dit d'être un peu plus réaliste, de ne pas penser à la déception, de ne pas penser... comment dire, vous avez peut-être un côté à sembler... à ne voir que le côté négatif, en fait, même quand il y a eu une séparation, etc. On vous demande d'avoir un nouveau regard. Et on parle pour certains d'amour caché. Alors, je vais demander une seule carte, s'il vous plaît, parce que là, il y en avait plusieurs, donc je vous ai quand même donné un petit peu les énergies des cartes qui étaient tombées, mais je veux qu'une seule carte pour ce qui est de vos énergies actuelles. Bon, il y en a une qui s'est mise sur le côté, je la prends. Alors, pour les jet skis, on a amour platonique. Et je vous montre donc l'illustration qui est là. Voilà. Love, cette personne, elle pense à une personne, mais elle n'est pas tout près. Elle est dans ses rêves. Alors, tu te sens amoureux, amoureuse, pourtant, il ne se passe rien. Cette sensation, tu aimes cette sensation, car tu ne prends aucun risque. Tu protèges ton cœur, tu restes dans tes chimères. Oserais-tu aller un peu plus loin? Pourrais-tu te frotter à la réalité? Il est possible que tu sois déçu. Voilà, on vous parlait de déception, vous avez peut-être peur d'être déçu, peut-être que vous ne voulez plus ressentir la déception. Mais si on monte, voilà, si on ne prend pas, s'il n'y a pas une part de risque, si on veut se protéger à fond, on ne vit rien. Et c'est vrai que le loup vous disait ça. Il y a encore des choses à expérimenter, il y a encore des choses à... Il faut avoir l'esprit aventureux, l'esprit curieux, ce que vous avez peut-être oublié. Il est possible que vous soyez déçu. Je vous encourage à aller vérifier lorsque tu sentiras le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. Que ce soit une personne avec qui vous êtes, avec qui vous étiez ou avec qui vous serez. Donc ça, c'est l'énergie actuelle. On va demander un petit peu la suite. L'évolution, il y en a une qui vient de tomber tout de suite là. Voici l'évolution de vos sentiments, l'évolution
de votre destin amoureux, de votre instinct amoureux, puisqu'on demandait l'instinct amoureux, où est-ce qu'il vous mène. On parle d'intuition du cœur. Tu as cette chance d'avoir une très bonne intuition. Tu sais facilement et rapidement si tu peux laisser cet homme entrer dans ta vie ou cette femme. Lorsque ton cœur et ton intuition fonctionnent ensemble, tu ressens et tu captes ce qui est bon pour toi, ainsi que la vibration de l'homme ou de la femme qui te correspond. Faites confiance à votre intuition. On vous parle de pouvoir extrasensoriel. Avec l'esprit du loup, on vous parlait de magie. Maintenant, il est l'heure, si vous le souhaitez, de poser une question en particulier sur le thème du jour de cette guidance. On va questionner les anges. On va demander une réponse à votre question. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Je pense que les anges vont savoir un petit peu où vous orienter. Mais si vous en avez une, n'hésitez pas à la poser. Donc pour les jet skis, pour le jet ski. Allez, pour ceux qui ont choisi le jet ski, une réponse à votre question ou une orientation sur votre évolution, sur votre chemin amoureux. Allez, jet ski, jet ski, jet ski, voilà. Oh là là, c'est super, regardez un petit peu. J'ai même rien à dire en fait. Regardez un petit peu cette carte. Je vous la présente en gros plan, j'espère que vous la voyez bien. Regardez, pour moi c'est la déesse Isis. Donc c'est vraiment le symbole, Isis et Osiris, c'est vraiment le symbole des âmes sœurs. Isis est allé chercher Osiris, je crois, si je ne me trompe pas, sinon j'inverse, aux enfers. Ces deux amants qui ont été jusqu'à la résurrection pour se retrouver. Et ici, voici le message. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes, vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Tout à l'heure, on parlait d'un amour caché. Peut-être que vous avez un amour caché et que vous n'osez pas, vous avez peur d'être déçu. Ou vous pensez à quelqu'un, on parlait d'amour platonique. Après, si vous êtes en couple, peut-être que vous n'osez plus proposer des choses ou être vrai. Peut-être qu'il y a un fonctionnement quotidien qui vous amène à faire un train-train qui ne ressemble plus à au moment de votre rencontre, les premiers moments un peu passionnels, etc., un petit peu, on va dire, avec des vibrations plus intenses. Voilà, soyez force de proposition, n'ayez pas peur d'être déçu ou de décevoir la personne en face, pour relancer un petit peu, pour remettre un peu de magie. Et c'est valable aussi si vous êtes célibataire. Voilà pour le choix 1. J'espère vraiment que ça vous aide, que ça vous éclaire. N'hésitez pas à commenter, à donner votre son de cloche, aussi à cliquer sur la cloche, pourquoi pas, tout simplement. Je vous remercie énormément, c'est vous qui faites vivre cette chaîne en vous abonnant, en likant, etc. etc. Merci, merci. À tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Et je passe tout de suite donc au choix numéro 2 qui était les baigneurs. Alors les baigneurs, je vais prendre tout de suite l'oracle de l'esprit animal. Et désolé s'il y a un petit peu de vent, j'essaye de protéger le micro.
peut-être le bouger un petit peu, vous allez peut-être entendre un petit peu, voilà, parce qu'il s'était un peu emmêlé. Allez, pour les baigneurs, s'il vous plaît, les baigneurs, une carte de votre instinct amoureux sur qui pourrait bien vous guider au niveau de... Alors, pour les baigneurs, s'il vous plaît. Alors, non, je veux une seule carte, s'il vous plaît. J'ai eu plusieurs cartes. Et là, on a du vent. Le vent monte. Le vent monte. J'espère vraiment que vous m'entendez bien. Je vais bien brasser pendant que vous appréciez le paysage. Voilà. Allez, pour les baigneurs, une carte s'il vous plaît de l'esprit animal. Pour définir vers où vous mène votre instinct amoureux. Et on a cette carte-là qui vient de sauter. C'est la moufette pour vous, la moufette. Elle est toute mignonne, regardez. J'espère que vous la voyez bien, que ça fait bien le zoom. C'est vraiment trop mignon ces cartes animales. Elle est super belle. Elle est posée sur un chrysanthème, une pâquerette, ce que vous voulez. Et on vous dit, soyez conscient de votre valeur. Voilà. Voilà ce que vous dit la moufette. Vous avez de la valeur. Valorisez-vous. Et peut-être même que vous avez des valeurs à faire valoir. Et que des fois on s'assoit sur ces valeurs pour arriver à un chemin ou à un résultat qui n'est peut-être pas forcément celui qui est bon pour nous. Je sais pas, j'entends un petit peu ce genre de choses. Qu'il ne faut pas s'asseoir sur vos propres valeurs. Gardez vos valeurs, elles sont... voilà, vous êtes digne de mériter ces valeurs, ne les gâchez pas, etc., etc. Alors, le message de l'esprit de la moufette. Alors, on vous dit quelles sont vos valeurs et en quoi croyez-vous. Alors là, on parle de croyance, on parle de foi. La foi en l'amour. Est-ce que vous croyez encore à l'amour ? Comment se définit votre foi sentimentale, enfin, sur votre conception de vie sentimentale, etc. En quoi croyez-vous ? Montrez-vous votre personnalité la plus authentique. Là encore, on parle déjà tout à l'heure d'authenticité, d'être vrai, de montrer sa vraie personnalité, ses vraies facettes, de ne pas faire semblant. On vous dit, l'esprit de la moufette vient vous rappeler que vous pouvez être fier de qui vous êtes et de ce que vous avez accompli. Soyez conscient de votre valeur. Tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. Mais vous pouvez marcher la tête haute, sachant que lorsque vous exprimez votre intégrité, les autres sentent votre authenticité et cela les inspirera. Soyez vous-même et si votre réputation vous précède, tant mieux. C'est-à-dire que si déjà vous rencontrez quelqu'un et que ce quelqu'un vous dit on m'a déjà parlé de toi et peut-être pas tu as un sacré caractère ou tu sais où tu es assez déterminé dans la vie, ce genre de choses. Vous allez dire oui, c'est comme ça, vous allez dire oui en rigolant. Oui, c'est comme ça, c'est ma personnalité, c'est vrai. Mais je ne vais pas me cacher, je ne vais pas faire semblant, je ne vais pas être tiède parce que ça ne serait pas moi et ça serait mentir. Et je suis fière de ce que je suis fière de ce que je pense, je suis fière de ce que je fais dans ma vie. Et si tu n'es pas d'accord là-dessus, voilà quoi. Mais si tu es d'accord là-dessus, faisons un bout de chemin ensemble quoi. Alors, l'esprit de la moufette veut que vous soyez le meilleur de vous-même, votre véritable personnalité.
Alors, au niveau du message de protection, on vous dit que tout le monde ne peut pas vous apprécier. Hein, donc ne cherchez pas à plaire à tout le monde. Beaucoup de gens ont leurs propres problèmes à gérer. Et vous pourriez les raviver. Mais cela n'a pas d'importance. Alors là, il y a un petit message particulier là. Peut-être que vous allez raviver, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, par exemple, là on est en tirage général, peut-être que vous allez rappeler à quelqu'un, vous allez peut-être cette personne va dire mais tu me rappelles mon ex, ou tu me rappelles une ex. Et ça ne s'est pas super bien passé parce qu'elle avait trop de personnalité, parce qu'elle avait trop de caractère. Ouais, mais vous pouvez dire à cette personne, mais je ne m'appelle pas machin. Moi, je suis bidule, quoi. Je m'appelle bidule. Je ne suis pas elle. Donc, mets de côté un peu tes anciens problèmes. Moi, je suis unique et je suis fière d'être comme je suis. Alors, vous appelle à être pleinement vous-même sans vous excuser, vous voyez. Sans vous excuser. La moufette vous appelle à être vous-même. Le moment est venu d'être honnête et d'admettre que quelque chose ne vous convient pas. Alors, pour certains, certaines, c'est soit des comportements. Peut-être que vous dites mais je suis trop à mettre de l'eau dans mon vin quand je rencontre quelqu'un. Je veux que tout soit bien, je veux faire plaisir à fond et je m'oublie. Et en fait, je ne suis pas comme ça en réalité. Et après, quelques mois, je révèle ma propre personnalité et ça ne va plus. Parce que la personne en face ne comprend pas. Ça peut être un comportement de ce type, mais ça peut être aussi quelqu'un. Hein. On vous dit que quelque chose ne convient plus. Vous méritez le respect de vous-même qui se manifeste lorsque vous choisissez de vous défendre avec courage et de parler vrai avec amour. Voilà. Parce que quand l'intention est toujours avec de l'amour, c'est-à-dire d'expliquer les choses, d'expliquer où on veut aller, d'expliquer qui on est, mais avec beaucoup d'amour, ça passe beaucoup mieux qu'avec de la colère ou des ressentiments ou de la frilosité ou de la méfiance. Voyez ? Mettez de l'amour dans votre discours, dans votre présentation, dans vos confidences, dans vos rencontres, dans vos partages de vie avec vos conjoints, si vous êtes en couple. Alors, on vous dit bien, méritez le respect de vous-même, hein. Donc de bien vous respecter qui vous êtes aussi, de ne pas oublier qui vous êtes dans cette histoire, de respecter votre personnalité, de ne pas la mettre à mal ou bien de l'oublier, de la mettre dans un coin. N'oubliez pas qui vous êtes, ce qui vous importe réellement et agissez avec intégrité, vous en serez tellement heureux ou heureuse. Donc voilà pour l'esprit de la moufette. On va regarder maintenant les énergies actuelles amoureuses avec le tarot des messages de l'amour. Et on va demander un petit peu vers où vous allez. Donc là, ça va être d'abord une carte pour les baigneurs. Que d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait effectivement des baigneurs pendant que je parlais qui partaient se baigner. C'est marrant. Les synchronicités, c'est incroyable, quoi. Des fois, on voudrait le faire, on n'y arriverait pas. Hein. Il y avait tout un groupe de gens qui partaient se baigner, quoi. Ils sont encore là-bas, au fond. Allez, les baigneurs, s'il vous plaît. Une carte pour l'énergie actuelle au niveau de votre instinct amoureux. Alors, oulala. Alors, je vais demander une carte en définitive, mais il y en a deux qui ont sauté. Donc ça parle de cœur brisé, de blessure, de tristesse, et ça parle de trop d'attentes, de croyances et d'autosatisfaction. C'est-à-dire que vous attendez qu'il y a quelque chose qui se passe. Peut-être que vous faites trop confiance ou pas assez confiance. Peut-être trop confiance aux autres pour qu'il se passe quelque chose et pas assez confiance en vous-même. Alors, les énergies actuelles. Une seule carte, s'il vous plaît, pour les baigneurs.
Voilà. Alors on a doux baiser. Voilà l'illustration de la carte et je vais vous dire le texte. Donc ça c'est pour les influences actuelles au niveau de votre instinct amoureux. Alors quelqu'un pense à toi et aimerait t'offrir de doux baisers. Ces baisers t'apportent du réconfort. Ils te donnent des ailes ou sont susceptibles de vous donner tout ça. Ces baisers qui sont merveilleux car ils sont donnés avec l'élan du cœur. Ici on touche à un des points les plus profonds de la relation amoureuse, lorsqu'on donne juste pour le plaisir de donner. Tu peux alors profiter pleinement de ce cadeau sans avoir peur d'être un jour redevable. Alors, j'espère que ça vous parle. Pour ce qui est de votre instinct actuel, peut-être que votre instinct vous dit « j'aimerais j'aimerais de doux baisers, tout simplement. C'est ça qui me plaît. Ou je rêve de doux baisers. Bon, dites-moi un petit peu ce qui vous anime là-dedans. Et puis au niveau de la carte d'évolution de l'instinct amoureux, les messages de l'amour m'ont donné l'activation de l'éros. Donc dans cette guidance, il y a des personnes il y a quelque chose de charnel et de tactile et de sensuel qui se réveille en vous ou qui est susceptible de se réveiller grâce à quelqu'un ou que vous êtes en train de réveiller à nouveau en vous. Alors, je vous montre un petit peu l'illustration de la carte, hein, c'est quand même très suggestif. Hein. Et on vous dit, voilà, le stress et la routine. Je vous parlais de stress et de routine tout à l'heure, hein, il me semblait bien, pour ce qui est des couples, mais aussi pour ce qui est des célibataires. Parce qu'une routine peut s'installer aussi pour un célibataire, pour une célibataire. Alors, on vous dit, le stress et la routine peuvent anéantir ta libido. Ah ah. Tu n'as plus envie de faire l'amour. C'est comme si quelque chose était cassé et que tu ne savais pas le faire revivre. Prends un peu de temps et invite-toi à des jeux intimes. Pars à la découverte de chacune de tes parcelles de ton corps pour retrouver ton essence de femme ou bien d'homme si vous êtes un homme, ta douceur, ton accueil, ta jouissance. Prends soin de toi et apporte-toi du plaisir. Donc on était avec la moufette, on était avec le respect de soi-même. Peut-être que on vous dit, manifeste un peu tes désirs ici. Et ça peut être des désirs charnels et sensuels. Et réactive-les aussi. C'est pas non plus... là j'entends quand même un petit peu... on ne peut pas reprocher tout à l'autre. Si l'autre n'a plus de désir ou en a moins, peut-être que c'est à cause de la routine, des problèmes, etc. C'est aux deux personnes en face d'activer ça ou de réactiver ça. Peut-être qu'après une longue période de célibat ou après une blessure douloureuse de cœur, on n'a pas envie de se donner charnellement à quelqu'un. Mais on vous parlait de doux baiser tout à l'heure et je pense que ça peut démarrer par ça. Quelque chose de très, très doux. En même temps, qu'est-ce qui est plus franc et mignon qu'un doux baiser sur la joue ou dans le cou. Ça peut activer des choses beaucoup plus intenses. Ça peut redonner de la confiance charnelle, sensuelle à quelqu'un, à vous-même, à l'autre. On peut aussi parler de reconnexion à votre corps aussi, sans parler d'une personne en face. Parce que si on rêve dans son coin, ou si on est comme ça, vous voyez, je vais vous montrer les deux cartes qui avaient sauté. Si on est comme ça, comment voulez-vous vous ouvrir à quelqu'un de façon, peut-être qu'on peut en rêver, mais il y a des étapes pour y arriver, pour arriver à ça, quoi. Hein, quand même, on est d'accord, même si on en rêve, hein, et même si vous êtes en couple. Hein. Donc, disons que pas à pas, baiser après baiser, on peut
bisou après petit bisou mignon, on peut arriver à quelque chose de très authentique, de très vrai, de très intense, de très respectueux aussi. Je pense que on parlait tout à l'heure avec la moufette de vos valeurs. Ne gâchez pas vos valeurs, respectez-vous, respectez l'autre en face et ses envies aussi. Il y a ce genre de choses dans votre guidance, hein, de compter sur soi-même, mais de compter sur ses valeurs, de se respecter, mais aussi, là on me dit aussi, bon, si tu veux être respecté, respecte l'autre en face, ses envies aussi, et d'y aller pas à pas. C'est-à-dire de dire, bah non, ça, pour l'instant, je le sens pas, ou c'est pas moi, peut-être que ça sera moi un jour, mais on ne sait pas, pour l'instant c'est non. Et de votre côté, peut-être que vous allez proposer quelque chose que l'autre n'a pas envie tout de suite. Respectez cette personne aussi et ses envies et ses réticences peut-être même. C'est pas pour autant qu'on ne peut pas s'apprécier, se respecter et s'aimer. C'est pas pour autant que il faut rester dans la déception de se dire ça va pas marcher. Vous voyez ? Il faut y aller tout petit à petit, par petit. Voilà, moi je sens que vraiment chez vous, il faut y aller petit à petit. Je ressens aussi que vous vous ressemblez beaucoup. Alors je ne sais pas que vous soyez en couple ou pas, mais il y a des expériences communes qui vous ont blessé. C'est ce qui vous a rapproché peut-être. Quand on a des points communs, forcément que ça rapproche. Vous n'avez peut-être pas vécu les choses de la même façon, mais vous avez le résultat est le même. Donc vous avez besoin tous les deux. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de difficulté que l'un va très vite, a envie d'aller très vite et que l'autre pas du tout. Je pense que vous êtes vraiment sur la même vitesse. Donc ça, c'est quand même une chance. Donc même si c'est pour réactiver un couple, allez-y petit à petit. Voilà. Appréciez-vous, faites-vous plaisir, mais avec des choses très simples, très légères, très douces. Et puis, si vous êtes célibataire, c'est pareil au niveau d'une rencontre ou d'un flirt. C'est le moment de poser une question, si vous en avez une en particulier. Sinon, c'est pas grave. L'oracle angélique des réponses vous donneront quand même quelque chose de percutant pour la suite, pour votre instinct. Où est-ce que ça va vous mener tout ça? Alors, s'il vous plaît, une seule carte pour les baigneurs. Une seule carte, s'il vous plaît. Bon. Il n'y en a pas qu'une, donc je rebrasse. Alors, on me dit quand même, message pour les couples, il y a une résolution pacifique. Il y a vraiment la recherche de la sérénité, de la paix, de l'apaisement. S'il y a eu des tensions, s'il y a eu des complications, je pense que vous avez été submergé par des problèmes extérieurs. Vous allez mettre un bémol et on va dire, j'allais dire, admettre chacun de votre côté que ça n'a rien à voir avec le couple, avec votre couple. Allez, s'il vous plaît, une seule carte pour les baigneurs. Merci beaucoup. Voilà, on vous dit dans un an. Alors, voilà, c'est une notion de temps. Donc, vraiment, pour moi, cette notion de temps, dans un an, il y a une certitude. Donc, s'il y a une question, je dirais par oui ou par non, bah, c'est oui, forcément. Ça implique le oui. J'espère que d'ailleurs vous avez posé une question positive. Il ne faut jamais poser de questions négatives. Il ne faut jamais dire est-ce que je vais me séparer avec cette personne. On peut dire est-ce que je vais trouver un autre chemin dans ma vie amoureuse. Vous voyez, ça c'est plus positif quand même que de dire est-ce que je vais me séparer avec une personne. Donc c'est oui, c'est dans un an et ça veut dire qu'en fait c'est ni trop près, c'est pas trop subi.
c'est pas trop vite. Hein, je vous disais vraiment, vous allez prendre votre temps. Il y a une notion vraiment de temps avec vous, c'est-à-dire que petit à petit, vous allez vous accorder du temps. Peut-être même que si vous vous dites est-ce que je vais vivre avec cette personne, par exemple, eh bien oui, ça va se faire dans le temps, petit à petit. Voilà, ni trop près, parce que des fois, les circonstances font qu'il faut activer, qu'il faut accélérer les choses. Et des fois, c'est une bonne chose, hein, je veux dire, parce qu'au niveau matériel, c'est plus pratique, ou parce qu'il faut prendre une décision dans la vie, etc. La prise d'un poste, ou je ne sais quoi d'autre, ou peut-être même une histoire de transport tout bête, une histoire familiale aussi, où qu'est-ce qu'on fait? On inscrit les enfants à telle ou telle école. Est-ce qu'on se met ensemble? Est-ce qu'on vit ensemble? Est-ce qu'on reste comme ça? Etc. Là, on vous dit dans 1 an, ça va se régler. Si vous avez eu des gros soucis matériels, parce que je pense qu'il y a des personnes ici qui ont été envahies par des problèmes extérieurs, ça va se résoudre, ça va s'apaiser. Il y a vraiment une histoire de sérénité, d'apaisement aussi dans votre jeu. Et c'est pas non plus trop loin dans le temps. C'est ça que les guides veulent vous dire. C'est pas non plus loin dans le temps cette histoire-là. Donc apaisement, réponse oui, dans 1 an, petit à petit, prenez votre temps, respectez-vous, respectez l'autre. Voilà, et tout ira bien. Et je vous souhaite le meilleur. Merci énormément de m'avoir écouté. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. C'est vous qui faites vivre ces 2 chaînes. C'est vous qui l'animez. Il n'y a pas que moi. Et qui lui donnait son essence, qui lui donnait ses couleurs, qui lui donnait aussi une énergie. Vous apportez vos énergies aussi. Merci énormément. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, dites-moi si ça vous a plu. À tout bientôt. Bye bye. Et je passe donc au dernier choix qui était donc les pas dans le sable. C'était un petit peu poétique pour le choix numéro 3. Allez, c'est parti. C'est parti pour le choix numéro 3. Je vais même faire un petit code comme ça, choix 3, pour j'aurais dû le faire pour le 2, mais c'est pas grave. Pour le repérage visuel. Alors j'espère que le vent n'est pas trop, on va dire, envahissant dans le micro. Ça y est, j'ai une carte pour vous. C'est, oh là là, c'est trop mignon, regardez. C'est 2 loutres dans un cœur. Elles sont dans un cœur, ces 2 loutres. L'esprit de la loutre, vous n'êtes jamais seul. Oh, qu'est-ce que c'est magnifique pour cette guidance de l'instinct amoureux. Alors il se peut même que, chers amis qui avez choisi ce choix de numéro 3, vous ayez un projet amoureux. Alors, vous n'êtes jamais seul, on va regarder ça ensemble, avec les loutres qui se font un câlin dans un cœur. Alors, c'est de bon augure, hein, franchement. Alors, qu'est-ce que va nous dire la loutre pour vous? Vous n'êtes jamais seul, c'est déjà une bonne chose. Alors, comme de véritables amis, les loutres se nourrissent mutuellement et expriment leur affection par le toucher. Des actes tels que prendre la main ou l'étreindre nous rassurent quant au fait que nous ne sommes jamais vraiment seuls et que nous sommes toujours aimés. Donc surtout faites des câlins, des hugs, des bisous à tous vos proches et à ceux qui comptent pour vous. Prenez-leur la main, touchez-leur l'épaule, posez votre main sur leurs épaules ou inversement, laissez-vous toucher. L'esprit de la loutre apparaît pour vous rappeler d'exprimer votre amitié de façon tangible et même tactile. Communiquez avec la voix, les expressions faciales, les gestes et les actes, laissant ainsi l'amour s'exprimer au-delà des seuls mots. Je ressens des personnes ici qui
il y a une amitié amoureuse là qui est en train de poindre à l'horizon. Ou alors, inversement, pour les couples, vous êtes à la fois des amants, mais des amis. Vous êtes vraiment des amis, l'un pour l'autre. Un soutien indéfectible. Même quand la passion, on va dire, s'essouffle, vous serez toujours, on va dire, loyal l'un envers l'autre. Alors, le message de l'esprit de la loutre est que la présence est importante. Pensez donc à être réellement là. Donc on vous dit ne pars pas à droite à gauche, essaye de ralentir dans le travail, essaye d'être présent un peu plus souvent. C'est important pour ceux qui comptent pour vous. Allez voir vos amis, prenez-leur de leurs nouvelles, vos proches. Le moment est venu de célébrer avec joie et amour dans votre vie. Il se peut qu'il y ait des personnes, je vous disais, un projet amoureux. Donc ça peut être une union, une installation, un emménagement, enfin quelque chose d'assez engageant. Vraiment qui implique un engagement ou peut-être même une déclaration officielle au minimum auprès de vos amis et vos proches de dire ça y est, on est en couple, ou ça y est, on s'est marié, ou ça y est, on souhaite avoir un enfant, ce genre d'annonce. Alors on vous parle encore une fois d'amitié, de camaraderie. Prenez quelqu'un dans vos bras, touchez-lui le bras, regardez-le simplement dans les yeux ou en lui accordant toute votre attention, en lui disant « Je tiens à toi, tu es important à mes yeux ». Consacrez du temps à l'amitié. L'esprit de la loutre est la promesse qu'en allant en contact des autres, vous vous souviendrez qu'il y a beaucoup de gens qui vous aiment et qui tiennent à vous. Vous n'êtes jamais seul et vous êtes toujours aimé. Alors, au niveau du message de la protection, on vous dit, avez-vous transmis toute votre affection à une seule personne ou seulement comptez sur un ami ou une seule personne pour vous soutenir, sans vous préoccuper de tous ceux qui vous entourent? Vous méritez l'amour et le soutien de nombreuses personnes. Alors là, peut-être aussi qu'il y a un message pour les personnes qui sont un petit peu trop exclusifs, peut-être soit au niveau du couple. Donc là, peut-être qu'on vous dit, laissez de l'oxygène, oxygénez-vous ailleurs. Laissez de la place à l'amitié, aussi bien à votre niveau qu'au niveau de votre conjoint. Si vous êtes célibataire, recontactez des amis. Vous êtes peut-être un peu isolé. Vous êtes peut-être un peu rattaché à une personne. Il y a peut-être de la dépendance affective ici au niveau de l'amitié, d'une amitié, et on vous dit élargis un peu le champ de vision amical, et il se pourrait même qu'il y ait ton futur conjoint, ton âme sœur autour de toi et que tu ne le vois pas parce que tu es un petit peu exclusif en amitié. Alors, on vous dit quelque part, il y a un ami qui peut vous éprouver le bonheur de vous tendre la main et de voir la joie sur votre visage tandis que vous recevez son aide avec attention, avec affection et gentillesse. L'esprit de la loutre veut que vous ouvriez les yeux pour voir l'amour qui est à votre disposition partout autour de vous. Le croyez-vous? Le ressentez-vous? Allez-vous vers quelqu'un? Allez vers ce quelqu'un et vous verrez qu'il voudra tenir votre main comme vous voulez tenir la sienne. L'amour, le soutien et l'amitié sont à votre disposition, alors communiquez avec votre communauté et vos amis. Alors là, c'était vraiment quand même clair comme de l'eau de roche, le message donc de la loutre pour vous. Allez, on passe donc à vos énergies actuelles en instinct amoureux avec les messages de l'amour. Alors, s'il vous plaît, une seule carte. On va demander un petit peu au niveau de maintenant, du temps présent, et on va demander après l'évolution, c'est-à-dire un petit peu plus dans le futur, comment ça va évoluer.
Mais là, c'est maintenant, votre instinct amoureux, comment il est, dans quel état il est, quelles sont ses énergies, comment il résonne. Allez, s'il vous plaît, donc pour les pas dans le sable. Alors, l'instinct amoureux actuel, en fait, hein, c'est ça. Une seule carte, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Voilà. Alors, actuellement, ben voilà. Mais ça m'étonne pas parce que... alors même si vous dites mais je comprends pas, je suis célibataire, je vois personne en ce moment, ben, je peux vous dire qu'il y a quelqu'un qui a très envie de vous faire un câlin. Il est autour de vous, vous le voyez pas, mais il y a vraiment fou d'amour. Fou d'amour, c'est pas loin, c'est vraiment pas loin. Alors vous regardez un petit peu cette illustration. Alors, ose vivre la passion de l'amour. Elle t'étourdit et te fait perdre tes repères. Tu en as un peu peur. Pourtant, c'est un état tellement agréable. En vivant ce moment d'amour intense, tu préchauffes ton cœur et ton corps. Tout est simple, fluide. Tu peux t'abandonner à ce que la vie t'offre. Tu n'as plus peur de rien. Profite juste de ces moments qui disparaîtront un jour de ta vie, mais qui resteront ancrés dans ta mémoire. On vous parle vraiment d'intensité amoureuse ici, hein. Des premiers instants amoureux où c'est quand même voilà, c'est quand même voilà, il y a des pépites, il y a des étincelles, ça brille de partout, ça fait vibrer, il y a des papillons dans le cœur. Bon, au bout de plusieurs années, bon, est-ce que c'est encore comme ça? J'espère pour certains, certaines. Bon, il y a des retours, etc. Mais globalement, quand même, le début, c'est le début, quoi. Hein, voilà. Alors, voilà ça. Donc, c'était le message actuel. On va demander l'évolution de l'instinct amoureux. En fait, on parle d'instinct amoureux. Hein, donc, vous avez vraiment envie de tout donner en amour, en fait. Hein. Ou que quelqu'un vous donne tout en amour. Hein. Vous donne voilà, son esprit, son corps, son âme, son cœur. Il y a vraiment quelque chose comme vous êtes entier en amour et vous avez envie que la personne en face soit entière aussi pour vous, se consacre à vous. Je parlais d'exclusivité, mais... Alors, l'avenir, on a Mystère de l'amour. Et c'est pas une émission de télé. Alors, regardez un petit peu cette illustration. Donc ça, c'est l'évolution vers où vous allez avec votre instinct amoureux. Alors, on vous dit, nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes, mais ne peuvent expliquer l'alchimie de l'amour. Rien n'est calculable en amour. Acceptez de composer avec cette équation à plusieurs variables. Laisse-toi bercer par la vie et aie confiance. Alors, c'est pas super évident à comprendre, hein, surtout quand il n'y a pas de couple, ou quand vous vous posez des questions concernant votre couple, ou quand vous êtes célibataire. Bon, je peux vous dire qu'en fait, on parle de votre instinct. Et votre instinct, pour l'instant, c'est de croire à ça, à être fou d'amour pour quelqu'un, ou que quelqu'un soit fou d'amour pour vous. D'accord ? Ça, c'est actuellement dans votre instinct. Et ça, c'est le futur. C'est-à-dire que je pense que vous soyez en couple ou seul, il y a vraiment des convictions amoureuses comme je disais, on prend l'amour tout en bloc. Et je pense que quand vous êtes en couple, en fait, plus rien ne compte autour. C'est pour ça qu'on insistait beaucoup sur le fait que gardez votre sociabilité et gardez vos amis. Ne vous éloignez pas de vos proches pour autant. Ne soyez pas exclusif. Vous donnez tout votre amour en fait à votre conjoint ou à votre amoureux quand vous en avez un. Et c'est comme ça que vous concevez. C'est votre instinct amoureux. Donc là, peut-être la loutre vous dit, s'il te plaît,
Bon, tu peux être tu peux être comme ça en amour, fou d'amour, ou tu peux demander ça à la personne en face aussi, qui a une grande intensité amoureuse, euh, de vous abandonner à l'amour euh, et de profiter. Alors, euh, peut-être qu'on vous dit, vas-y, profite pendant le temps qu'il faut jusqu'à ce que, on va dire, la source devient moins... c'est un peu comme un torrent chez vous quand vous êtes amoureux ou amoureuse. C'est comme le torrent d'un printemps. Tout déferle. L'eau jaillit, fait des cascades, des bouillons, va à une vitesse folle. C'est presque dangereux, c'est intense. Et puis après, la rivière s'apaise. La rivière se calme, etc. Et ne cherchez pas à être tout le temps fou d'amour, en fait. C'est ça aussi qu'on vous dit. Le torrent, il ne peut pas être tout le temps un déversoir d'amour. Acceptez aussi les mystères de l'amour, c'est-à-dire de garder un petit peu du mystère. De ne pas... Vous voyez, moi je pense beaucoup au regard, où on ne parle pas, on ne répond pas à la question, mais on regarde avec intensité le conjoint, l'amoureux, ou une personne qui flirte avec vous, et vous répondez pas. Vous restez mystérieux, mystérieuse. Parce que quand on est fou d'amour, on donne tout. On se donne en entier et on n'a plus rien à dévoiler. Et là, on vous dit, garde-en un petit peu sous le coude pour que la magie continue. C'est un peu comme de dire, mais vas-y, goutte à goutte, distille les choses. Voilà, c'est un peu comme un plat. Un plat. Si on vous donnait l'entrée, le plat principal et le dessert en même temps, ça peut être le plus savoureux des repas, mais ça donnera rien. Là, on vous dit, mais vas-y, propose des petites bouchées comme ça. Tu verras, c'est encore plus intense, c'est encore plus savoureux. Hein. Vous pouvez faire des dizaines de plats, mais des toutes petites bouchées avec le mystère, peut-être même en bandant les yeux et en disant, vas-y, je vais te donner un petit peu la béquée et puis tu vas me dire un petit peu ce que tu goûtes. Enfin, vous voyez, il y a aussi comme une histoire de mystère, de jeu amoureux, etc. à installer chez vous. Alors, maintenant, c'est le moment de poser une question. Une question en particulier. Si vous n'avez pas de question en particulier sur votre instinct amoureux, c'est pas grave. L'oracle des anges va donner une couleur à la suite des événements. Allez, c'est parti pour vous. Donc, les pas sur le sable. Vous êtes vraiment très très romantique. Hein. Il y a beaucoup de... Parce que les pas sur le sable, moi je vois tout de suite un couple au crépuscule qui se promène main dans la main, qui se font des bisous, des câlins, sur un gros gros coucher de soleil énorme, de toutes les couleurs. On vous dit obtenez plus d'informations. Donc si vous avez posé une question en particulier, on vous dit cherche un peu plus d'infos. Donc soit sur la personne, soit sur votre comportement, soit sur le sujet qui vous préoccupe en fait, ou sur la personne qui vous préoccupe. Soyez curieux, curieuse, cherchez des infos, pas pour être curieux de façon malsaine, mais pour savoir où vous allez et puis du coup, peut-être que du coup, vous serez en confiance et que vous pourrez dire cette personne, en fait, je sais pas, il y a peut-être comme un scénario là qui vient à moi, que j'entends, du genre, cette personne, il paraît qu'elle voudrait me rencontrer, que vous connaissez peut-être de très loin. Il y a peut-être justement un ami, une amie qui va dire mais en fait cette personne tu l'as touchée, voilà, elle m'a parlé de toi, elle voudrait te connaître mieux, etc.
Et vous allez peut-être, voilà, on vous conseille de vraiment savoir où vous allez, non pas parce que cette personne, il y a à se méfier de cette personne du tout, mais pour que vous soyez en confiance et pour être sûr que cette personne, en fait, a des réels sentiments pour vous déjà. C'est important pour vous de le savoir, ça. Je vais quand même demander une deuxième carte pour vous. Je sais pas, je ressens. On va demander un petit peu de précision. On va demander un peu de précision sur les informations. C'est quoi ces informations? Est-ce qu'il y a un peu plus de précision possible pour les personnes qui ont choisi? Ah oui, on vous dit agissez. Hein. Donc tout à l'heure, la loutre vous disait retourne voir tes amis, n'hésite pas à contacter tes proches, n'hésite pas aussi à être beaucoup plus présent. Pas seulement téléphoner, pas seulement dire bah tiens un tel, il y a longtemps que je ne l'ai pas vu, comment il va? Bah non, demandez pas aux autres, allez la voir cette personne. Ou dire bah tiens ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé pendant 2 ans, là, il y a des personnes qui se sont éloignées sans vraiment le vouloir. Et puis après on a du mal à raccrocher, à prendre son téléphone et à dire allez, ça fait des mois et des mois, voire presque une année que j'ai pas vu cette personne, que j'ai pas de nouvelles et j'ose pas poser la question, j'ose pas demander comment elle va, j'ose pas l'appeler parce que je sais pas, j'ai peur. Eh ben non, allez-y. On vous dit agissez, agissez pour votre instinct amoureux. Écoutez votre instinct amoureux de ça. Voilà, chers amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aide, que ça vous éclaire, que ça vous inspire. N'hésitez pas à donner votre avis, à commenter, à peut-être même vous confier, hein, tout simplement. Si vraiment il y a quelque chose qui a résonné en particulier, il y a vraiment des fois où c'est hyper bluffant quoi, par rapport à ce que vous vivez, les réponses qu'il peut y avoir dans une guidance même générale. Ça peut être incroyable et moi j'adore parce que c'est la magie de l'univers qui se met en action et c'est vous les témoins de ça en fait. Si j'ai pas de retour, je peux pas être, je peux pas être confortée de savoir que les guides voilà, que ces guidances vous amènent à de l'apaisement, à des réponses. Et c'est vrai que bon, ça, même pour les personnes qui sont auditeurs, auditrices de cette chaîne, ça peut les rassurer aussi et les réconforter aussi. Voilà, chers amis, à tout bientôt. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!